Bien le bonjour mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance générale. Donc pour finir cet hiver en beauté, on va voir un petit peu ce que les guides ont en stock pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vais écourter un petit peu mes dernières vidéos, comme je le dis dans chacune de mes guidances là sur YouTube. J'ai pris un petit peu de retard, même beaucoup de retard pour les signes, donc j'en suis vraiment désolée. J'ai eu pas mal de consultations privées, des remaniements aussi dans ma vie, enfin pas mal de choses qui se sont passées, qui ont demandé de l'organisation aussi. Donc, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, pour le printemps, je vais faire, j'aurai toutes les vidéos pour tous les signes qui seront déjà prêtes, que je posterai à partir du 21 mars, dans les 12 premiers jours, en fait, du mois de mars. Donc une vidéo par jour et donc par signe puisqu'il y a 12 signes du zodiaque. Donc pour le mois, enfin en tout cas pour le printemps, tout le monde aura sa vidéo en temps et en heure. Il n'y aura pas besoin de patienter 150 ans. Voilà. Donc en tout cas, je m'excuse pour le retard. Bienvenue aux personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois. Bienvenue eh bien, à tous les abonnés aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, vous pouvez vous abonner, mettre une petite... cliquer sur la cloche, je crois que ça vous donne en fait la notification lorsque ma vidéo est publiée. Donc voilà, vous avez une petite alerte. Je lis aussi tous vos commentaires. Parfois, je n'y réponds pas parce que j'arrive pas à tout voir. Je suis toute seule et c'est difficile de tout traiter, les mails, les commentaires, tout ça. Mais en tout cas, ça me fait vraiment, vraiment plaisir et du coup, ça me motive à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas, moi je les lis avec plaisir. Et même si je réponds pas, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière par la pensée en réponse à vos super commentaires. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'oracle G dans la main, donc ça doit être un signe. Je vais commencer par l'oracle G pour vous, mes amis scorpions. Donc, j'espère que tout va bien. J'espère que depuis le dernier tirage, il y a des choses qui ont pu évoluer, qui ont pu changer. En tout cas, j'espère que vous arrivez à mettre en place de jolies choses dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental et professionnel, j'allais dire. Qu'est-ce qui est tombé là? Super. Alors, première carte qui vient de littéralement sauter. Alors, pourquoi il y a une ombre ici? Je crois que c'est mon Bouddha qui est derrière qui fait ça. Ouais, alors, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Pour les scorpions, ici, on nous parle d'évasion, d'envie de nouveauté, d'envie de changer de cap aussi. Donc, ça nous parle de voyage, ça peut nous parler d'étrangers, de voyages lointains. Ça, c'est vraiment cette carte-là qui nous parle du lointain. Donc, peut-être des perspectives au niveau professionnel, en tout cas à l'étranger, ou bien un changement de ville, changement de région. Changement de pays, en tout cas on a beaucoup de mouvements pour les scorpions ici. Un besoin aussi de voler de vos propres ailes, de vous laisser aller dans l'instant du moment présent. J'ai vraiment l'impression que vous étiez sous l'eau en apnée et que là en fait vous allez commencer à sortir la tête de l'eau, respirer, regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et vous allez comprendre que le monde qui vous entoure en fait est fait de merveilles et vous allez décider de vous diriger vers ces merveilles là. Donc pour moi, on a vraiment ce besoin d'évasion, ce besoin de changement, besoin de respirer. Je vois pas mal de voyages à venir pour les scorpions. À mon avis, ce sera dans l'année 2019. Je vois le lointain, vraiment le lointain. Ça peut être aussi une rencontre qui se fera à l'étranger. Durant un voyage, en tout cas, je vous vois traverser l'océan ou bien traverser la mer. On a cette notion d'eau aussi qui est présente dans cette carte. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions. Oui, cette carte aussi, là maintenant que j'y pense, ça peut être aussi par rapport au sentimental, un éloignement. Parce que là, on a quand même le lointain, l'étranger, les déplacements, donc ça peut être un éloignement entre deux personnes actuellement. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, est-ce que les guides ont des messages à nous transmettre? J'aime beaucoup l'oracle G parce que lui, il nous parle des événements à court terme. Pour moi, un an, c'est du court terme. En tout cas, ça nous parle vraiment sur les mois à venir et il est très parlant par rapport à ça. La triade, par contre, ça nous parlera plus des états émotionnels. Je m'en sers un petit peu moins actuellement, bien que ce soit un oracle très parlant. Donc oui, oula. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties ici, ok. Alors, peut-être qu'il y a eu une femme ici qui a été dans le chagrin, dans les questionnements, dans la douleur, par rapport justement à un éloignement. Alors, soit quelqu'un est parti pour le travail, soit quelqu'un a décidé de partir à l'étranger, donc pour une autre raison, ou bien il y a simplement un éloignement entre deux personnes ici. Ça peut être également une femme qui a envie d'évasion, qui a envie d'aventure, qui a envie de partir loin
qui a envie aussi un petit peu de lâcher prise et de vivre sa vie comme elle l'entend. Ça peut être également un homme avec une énergie un peu plus yin. On nous parle de papiers à faire, des papiers, donc peut-être un éloignement par rapport au travail, effectivement. Ça peut également nous parler d'une rencontre liée à des déplacements aussi. Rencontre liée à des déplacements pour les scorpions là. On a des signatures de papier au niveau professionnel. Après, voilà, avec la carte de l'araignée quand même qui est sortie côté matin, hein, côté soleil, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Ça va nous parler d'états émotionnels un petit peu instables chez certaines personnes, en tout cas chez certains scorpions ici. Suite à un départ, suite à quelque chose qui s'est arrêté. Mais pour moi, c'est pas figé dans le temps. C'est pas figé dans le temps. Vous allez trouver une sortie par rapport à ça. Au niveau du travail, il y a soit des nouvelles formations qui vont être faites, soit vous travaillez à l'étranger ou vous êtes amené à communiquer avec l'étranger ou à vous déplacer, que ce soit en France, mais dans d'autres villes par exemple. En tout cas, on me parle d'une belle évolution au niveau professionnel ici. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi de très analytique dans le mental, dans la réflexion. Ça peut aussi vous causer de la peine et du chagrin parce que s'il y a eu une séparation, puisque je vois la distance quand même avec cette carte du lointain, s'il y a eu séparation, peut-être que vous avez tendance à réfléchir beaucoup, à vous refaire l'histoire et à culpabiliser peut-être, mais là on vous dit clairement que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça, vous saurez le faire, ça vous permettra en fait cette distance de vous retrouver vous-même, de vous retrouver, de faire un petit peu le point pour vous sortir en fait de ce questionnement mental tout simplement. Alors on va voir ce qu'on a de plus là pour les scorpions. Alors les guides s'il vous plaît. Les guides pour les scorpions qui regardent donc cette vidéo YouTube, pour les scorpions qui regardent cette vidéo s'il vous plaît, ou en tout cas pour les personnes qui sont intéressées par le tirage des scorpions. Ça saute dans tous les sens, je vais prendre celle-ci parce qu'elle était retournée. Donc on nous parle d'un message. Donc s'il y a des personnes qui attendent un message, que ce soit un SMS, un appel, une communication en direct, en face à face, c'est vraiment en visuel, il y a des communications à venir. Donc avec la carte du messager ici, on nous parle encore avec l'oiseau de cette notion de liberté, d'avoir besoin de prendre son envol, de s'émanciper, de sortir d'une relation compliquée. Pour moi, il y a vraiment des départs par rapport à des formations. Par rapport à un changement de poste, je vois des écrits. Ça peut être des papiers à faire aussi. Peut-être un départ d'une maison, départ d'un logement ici, vous allez atterrir dans un nouveau logement. On me parle encore de cet étranger, donc pour moi il y a vraiment des communications soit avec l'étranger, soit avec quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous, soit vous allez bouger justement pour pouvoir rencontrer cette personne. Il y a plusieurs possibilités de toute façon, comme je le dis dans mes vidéos, les scorpions, les poissons, les lions, machin, on est tous différents, donc forcément le tirage ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains scorpions ici, on m'indique quand même des communications et des échanges avec une personne. On m'indique des papiers qui vont être signés. On me parle d'étrangers et de voyages. Et d'une personne aussi qui a pu être dans la tristesse, hein, dans une lourde peine, mais qui va s'en sortir en prenant de la distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à une personne ou une situation qui vous a blessé. On me parle effectivement d'un homme ici, on a deux cartes qui sont tombées retournées. Donc je vois bien qu'il y a une distance entre un homme et une femme. Peut-être des problèmes au niveau de l'argent aussi, je ne sais pas pourquoi je vois l'argent, des difficultés à économiser ou peut-être que vous allez économiser justement, là ça parle quand même du financier, parce que j'ai la carte de l'écureuil qui est tombée avec la carte de l'abondance. Donc je vois des rentrées d'argent ici, donc soit suite à des économies que vous allez faire, ça peut être des rentrées et des sorties aussi, parce que tout à l'heure je vous parlais d'immobilier, donc... pour moi, on a une stabilité financière qui va s'opérer ici. Vous allez peut-être également avoir des discussions avec un homme d'argent. Avec un homme d'argent ici, des discussions avec un homme d'argent ou bien simplement l'arrivée d'une prime, ça peut être l'arrivée d'une prime. En tout cas, on voit quand même qu'il y a bien des discussions avec un homme ici et je vois effectivement, regardez, une distance entre deux personnes. Carte de la distance, du voyage, de l'évasion, du déplacement, donc homme-femme, deux énergies, yin et yang, masculin, féminin. Donc là, effectivement, je vois bien une distance entre deux personnes, mais il y aura des communications. Il y aura des communications et c'est une femme, j'ai l'impression, qui se rend malade ici, qui est beaucoup dans la réflexion. Peut-être quelqu'un de terre à terre, mais il y a une ouverture ici, il y a une ouverture qui va vous amener à la richesse à la fois émotionnelle et matérielle aussi.
Mais pour moi, ce sera vraiment beaucoup plus émotionnel. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un homme d'argent qui gravite autour de vous ou quelqu'un qui a de l'argent ici. Je vois des rentrées et des sorties. En tout cas, on a quand même une signature par rapport à des papiers qui vont impliquer de l'argent. Hop, je cherchais mon jeu. Qui vont impliquer de l'argent, voilà. Alors, est-ce que l'oracle G a d'autres messages pour nos amis les scorpions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Pour nos amis les scorpions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je pense que là, les scorpions, vous allez vraiment sortir en fait d'une mauvaise passe. Vous allez enfin respirer et vous allez croquer la vie à pleines dents. Moi, je vous vois faire plein de choses là. Je vois le printemps et l'été, mais surtout l'été en fait. Des déplacements, des vacances. Et je pense que notamment pour certains scorpions, on aura des rencontres qui vont se faire avec un homme ou une femme pendant les vacances ou lors d'un déplacement. Ou d'un déplacement qui concernera le professionnel aussi, mais il y a pas mal d'échanges. Il y a pas mal d'échanges. Celle-là, elle vous les souhaitez. Donc, on vous invite à vous reposer aussi, à prendre soin de vous. Donc, ça, c'est la carte de la campagne qui est sortie. Ça peut être certaines personnes qui vivent en campagne aussi ou qui ont des projets d'achat à la campagne. Oui, donc il y a des zones un petit peu d'ombre, il y a des scorpions qui se posent des questions par rapport à leur vie actuelle. On a la carte de la chauve-souris. La carte de la chauve-souris, elle vous parle aussi de méfiance. Donc je ne sais pas, si jamais vous êtes amené à rencontrer un homme d'argent, on vous demande quand même de vous méfier ici. De ses vraies intentions, tout simplement. On vous demande de faire attention à vos sorties d'argent aussi, d'essayer d'économiser un peu. Dans tous les cas, pour moi, il n'y a rien de grave dans ce jeu. Il y a quand même une prise de distance qui a été faite, mais je vois qu'il y aura un rapprochement entre un homme et une femme, des papiers qui vont être signés, quel que soit le domaine, une femme qui va sortir de la tristesse et qui va se retrouver enfin, tout simplement. Donc l'oracle G est assez parlant ici. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Oui, certains scorpions vont recevoir un cadeau de manière soudaine et inattendue. Donc un cadeau pour moi, ça peut être un cadeau réel, symbolique aussi. Ça peut être une relation qui va arriver de manière inattendue. Donc le cadeau, avec la carte de la fidélité et de la loyauté. Donc ça peut être une relation qui arrive pour vous, une relation qui sera fidèle, qui sera entretenue entre deux personnes, dont une personne qui sera vraiment très loyale et qui sera là pour vous et qui vous permettra de vous épanouir et de ne pas vous renfermer. Vous allez éclore comme cette magnifique fleur que l'on a ici. Donc pour les scorpions, j'ai cette sensation d'un épanouissement, vraiment d'une ouverture, une ouverture et enfin on se dit waouh, là je me lâche, je saute de ma branche, j'ouvre mes ailes et enfin je me laisse porter par le flot de la vie. Moi, c'est l'énergie des scorpions que j'ai là pour ces mois à venir. C'est vraiment une très très belle énergie. Si vous voulez vous faire les cartes seul, prenez l'oracle G. Vraiment, il est super. Il est au niveau des dessins, on a juste à regarder pour être tout de suite inspiré. Et c'est un oracle qui parle quand même sur le court terme, donc ça c'est cool. Ça nous donne des informations quand on est impatient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients, on a envie de savoir tout de suite. Prenez l'oracle G. Il est vraiment pas mal. Allez, un petit triade. J'en parlais tout à l'heure. On va prendre celui-ci. Pour nos amis les scorpions. Donc n'hésitez pas à utiliser des pierres pour vous protéger. On a toujours des gens qui nous envoient des énergies négatives, ça peut être sous forme de pensée, de la jalousie, c'est pas forcément en direct, on va pas venir nous piquer en direct, mais simplement une pensée, on regarde une photo d'un couple sur un réseau social et on se dit oh, j'aimerais être à leur place, oh là là. Ben ça envoie des pensées négatives à ces personnes-là. Et on peut faire pareil envers vous en fait. Donc du coup, protégez-vous. Moi là par exemple, j'ai une pyramide de labradorite. J'adore en fait la labradorite sous toutes ses formes. La pyramide, c'est une géométrie qui est sacrée aussi, qui est très puissante. Mais la pierre en elle-même, c'est la pierre du thérapeute qui protège contre les énergies négatives. Donc n'hésitez pas à la porter en bracelet, comme ça par exemple. Vous avez l'œil de tigre qui est pas mal, vous avez la tourmaline, vous avez l'onyx. Toutes les pierres noires, elles vont protéger contre les énergies négatives, les personnes qui peuvent être envieuses, les ondes aussi négatives, que ce soit Internet, enfin toutes les ondes qui nous entourent. Donc honnêtement, les pierres, ça fonctionne, donc n'hésitez pas à vous entourer. C'est toujours une aide supplémentaire.
Alors oui, pour nos amis les scorpions, bah, effectivement, on me parle encore de tristesse ici, quelqu'un qui s'est lamenté, quelqu'un qui, comme si, voilà, quelqu'un qui pleure sur son sort et qui se dit, oh là là, je vais jamais m'en sortir, ça va pas. Donc on a des lamentations, des pleurs, des questionnements, de la tristesse. Alors peut-être la perte de quelqu'un aussi. Cette carte-là, avec la croix, elle nous indique la fin. Quelque chose qui s'est terminé pour les scorpions. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes dans une période transitoire. Vous êtes en transition. Vous allez enfin retrouver la joie de vivre. Ça nous l'indique de toute façon. Ça nous l'a indiqué dans l'oracle G avec cette carte de l'évasion. Je vous parlais de communication tout à l'heure, donc effectivement, donc ici on a le message qui arrive, un message suite à un moment où vous étiez dans l'attente, vous étiez dans l'incompréhension. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises chez les scorpions. Donc avec la carte du message et du chagrin, on nous dit que voilà, il va y avoir une communication qui va être mise en place. Ce sera soit vous, soit la personne que vous attendez qui enverra un message. Donc maintenant à voir, on a quand même Mercure sur cette carte qui nous parle de la communication. Mercure qui est la planète des échanges. Donc on a du mouvement, j'ai l'impression que vous n'allez pas rester dans ce chagrin jusqu'à vita aeternam. Hein. Donc pour moi ça bouge ici, hein. Pour les scorpions on a des communications, des messages qui vont être envoyés. On vous demande de faire preuve de compréhension, de comprendre, d'analyser. Comprendre, analyser. Ok, c'est ce qu'on vient de me dire, comprendre et analyser pour vous les scorpions. Oui, donc on a la clé. Donc pour moi, suite à ces discussions, il va y avoir une issue qui sera positive. Au final, cette discussion, elle est destinée, elle est attendue et elle va vous permettre de vous ouvrir. Donc la clé, là, on est sur une clé égyptienne qui nous parle de la spiritualité. C'est la clé aussi de Ankh, c'est la clé de la protection. Donc là, on me parle vraiment d'une ouverture suite à des échanges, hein, suite à des messages qui vont être envoyés, des communications. La carte du message, ça peut être aussi une communication qui va se faire en direct, hein, en face à face. Pour moi, suite à ça, vous allez trouver une issue. Vous allez vous sortir de ce malheur. Vous allez vous sortir de cette attente aussi. Donc il y a des solutions pour les scorpions, en tout cas, qui vont être trouvées. Pour moi aussi, ici on est sur le sentimental, puisqu'il y a des personnes qui attendent des nouvelles. Des nouvelles vont arriver et elles vont vraiment permettre d'ouvrir une porte, hein, qui est fermée depuis un petit moment maintenant, j'ai l'impression. Ouais. Oui, donc là on est vraiment sur la fin. Tout à l'heure je vous parlais de la fin de quelque chose. Donc là j'ai la carte de la mort qui est sortie ici. 5, 6, 7, je regarde un petit peu les dessins. Alors ici on a quoi? Sur la carte de la mort on a une sorte de renaissance. Parce que dans la mort parfois on a cette illumination, on a cette prise de conscience quand quelque chose s'arrête, quand une personne s'en va, quand on perd un job, quand on a une rupture aussi brutale comme ça. Quel que soit le domaine, hop, on a des déclics qui viennent dans notre vie, on se dit ah, ça je l'ai pas fait de la bonne manière, là j'étais pas à ma place. En fait il y a eu une sorte d'illumination, d'éclaircissement suite à une fin. Mais pour moi ici, suite à ces messages, il y a quelque chose enfin qui va se terminer. Donc ça peut être un moment de mal-être, un moment d'attente. Donc quelque chose qui va se terminer pour redémarrer sur du lumineux. La carte de la mort, finalement, c'est une carte très lumineuse parce qu'il y a beaucoup plus de lumière que de noirceur. Ce qui prédomine sur la carte, ce qui nous attire le plus, c'est ce crâne qui est lumineux, qui a d'un coup, waouh, l'illumination divine et qui commence à comprendre, à réaliser. Donc pour moi, suite à des communications ici, il va y avoir un déclic, il va y avoir une prise de conscience qui va vous amener vers du renouveau. Donc pour moi, il y a des couples ici qui vont s'expliquer, qui vont discuter pour repartir sur de bonnes bases. Il y aura d'autres personnes avec qui eh bien, ça va s'arrêter justement pour redémarrer sur une nouvelle histoire. Et d'autres qui vont avoir un déclic et qui vont se dire mais pourquoi j'attendais cette personne? En fait, elle ne me correspondait pas. Ok, on a échangé, on a discuté et je vois qu'aujourd'hui, je ne suis plus sur la même fréquence. J'ai besoin d'avancer, donc je vais avancer. Donc on a plusieurs cas de figure ici pour nos amis les scorpions. Hein. Alors les guides, oui, ok. Donc peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être que quelqu'un est allé voir ailleurs. J'ai la carte de la tentation ici. Donc carte de la tentation, c'est aller croquer la pomme qui est peut-être plus mûre dans le jardin d'à côté. Donc du coup, ça a peut-être suscité de la tristesse. Donc peut-être une tromperie, peut-être simplement une tentation, c'est l'envie de. J'ai envie de. Mais pour moi, quand même, on a une relation qui est stable, qui est sereine, on a la carte de l'éternité. Donc suite à ces messages qui vont arriver, on va trouver un compromis et une entente commune. On le voit avec le symbole de l'infini ici. Pour moi, il y a des couples qui vont se réunir. Il va falloir vraiment discuter pour comprendre la nature des actes. Hein. Il y a eu des choses qui se sont passées.
peut-être pas très positives, mais là, les discussions, elles vont vraiment permettre de faire table rase du passé pour commencer sur du nouveau, hein, tout simplement. Il va falloir s'expliquer. On me parle d'explication. Alors, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, est-ce que nous avons des éléments complémentaires? J'espère que la vidéo vous parle jusqu'à présent. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, à me contacter par mail. Maintenant, je procède par mail uniquement, du coup. Et puis, vous avez toutes les infos qui sont dans ma barre, la barre de cette vidéo. En tout cas, de chaque vidéo YouTube, vous avez toutes les informations. Hop là. Donc oui, donc là on est dans le relationnel, donc soit vous êtes une femme qui regardait cette vidéo, ou voilà, peu importe, vous êtes intéressé par une femme. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé avec une femme ici, ou une femme qui a mis fin à une relation, tout simplement. Ça a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements. Ça a été le désert, comme si vous aviez perdu vous aviez perdu pied en fait, suite à cette rupture. Mais pour moi, c'était une rupture qui devait arriver pour vous faire grandir et vous faire évoluer et vous faire comprendre certaines choses et avoir un déclic. Soit pour réparer un vase qui a été cassé, soit pour vous sortir de cette ancienne relation qui n'était pas bonne pour vous, tout simplement. Il y a eu des sacrifices qui ont dû être faits, des trahisons, il y a eu beaucoup de difficultés. C'était emmêlé comme histoire, là j'ai l'impression, une histoire un peu emmêlée. Mais là je vois une ouverture, il y a vraiment ces communications à avoir, ce message tant attendu. Donc soit vous allez l'envoyer, soit on va vous l'envoyer, mais dans tous les cas vous allez vous en sortir. Il y a la mort, donc la mort c'est la fin d'une... ouais, on est vraiment dans la fin de quelque chose. Chez les scorpions, on est dans la fin. Quelque chose qui doit enfin s'arrêter pour vous amener vers du renouveau. Vous ne pouvez pas rester coincé dans le passé. Ouais, vous avez la bénédiction et la protection par rapport à un retour. Donc chez certains scorpions, on a un retour d'une personne. Vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par l'au-delà par rapport à ce retour ici. Bénédiction pour un retour. Mais comme je vous dis, attention, ça peut être aussi le serpent qui se mord la queue. On redémarre un cycle qui ne nous convient pas. Donc c'est à double tranchant, c'est pas pareil pour tous les scorpions. Il y aura des scorpions où le retour sera positif et protégé par l'au-delà. C'est quelque chose qui est destiné. C'est destiné, c'est la clé tout simplement du destin. Après une période de noirceur difficile, des sacrifices qui devront être faits ou qui ont été faits. Si vous vous remettez avec quelqu'un, il y a toujours de toute façon des compromis à avoir, des concessions. Donc il y a un retour pour les scorpions après une période très très sombre. Là j'ai l'impression que c'était la catastrophe, mais vous êtes protégés par rapport à ce retour. Vous êtes protégés. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a pas mal d'infos à transmettre là. Pas mal d'infos à transmettre. Qu'est-ce que c'est qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a l'oméga, l'adversaire et l'homme. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu une sorte de relation triangulaire qui a mis fin à une relation. Parce que j'ai l'adversaire et l'homme. Donc ouais, une tierce personne ou quelqu'un qui a voulu un petit peu... compromettre votre relation, ça vous a amené à des doutes et à un isolement. Mais pour moi, c'était une erreur dans le sens où... enfin, une erreur, c'était pas une erreur, mais... Vous voyez que cette carte-là, on a encore la notion de pomme. Quelqu'un a croqué dans la pomme, quelqu'un s'est laissé tenter. Donc, c'est pas une erreur, mais on va dire que c'était une faute de parcours pour vous permettre ensuite de recommencer sur de nouvelles bases. Parce qu'avec le sceau de Salomon, on a encore cette notion de protection. Donc voilà mes petits scorpions, ça c'est le dilemme, j'ai des oracles de partout, donc je vais prendre celui-là parce que j'ai pas mal d'affinités avec cet oracle, l'oracle des anges. On va finir avec celui-ci. Alors pour nos amis les scorpions, de YouTube qui regardent cette vidéo, pour nos amis les scorpions, qu'est-ce qui va se passer? J'adore quand ça vole comme ça. Puis c'est énergique. La justice. Donc la justice, elle nous parle de trancher, trancher, peser le pour et le contre, trouver un équilibre entre deux côtés. Donc là, il y a vraiment des discussions qui vont avoir lieu. Les scorpions avec une autre personne. On a des discussions, des décisions qui vont être justes, qui vont être équitables. On vous demande de conformer vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèles à vos principes. Donc avec la carte de la justice qui est là.
On va trouver un équilibre dans le couple, on va trouver un équilibre également dans le travail, la justice, on a le chiffre 8 qui nous renvoie encore au symbole de l'infini qu'on a eu dans l'oracle de l'Atria tout à l'heure. Donc des compromis qui vont se faire, des couples qui vont se remettre ensemble, en tout cas 2 personnes qui vont se remettre ensemble. Ça nous parle aussi de justice et bien de papier, d'officialiser certaines choses. Donc pour certains couples, on peut avoir une officialisation. En tout cas, la justice, elle va trancher. Elle va savoir reconnaître ce qui est juste ou pas. Donc c'est vous, pour moi, vous allez prendre la décision de trancher. Soit de vous libérer des chaînes, s'il y en a. Soit de communiquer, de discuter pour réparer ce qui a été brisé et commencer vers du nouveau. Ça peut être aussi des papiers juridiques aussi qui doivent être signés. Alors, on a la grande prêtresse qui est sorti avec l'archange Aniel et qui vous dit de vous fier à votre intuition. Donc vous avez des doutes et des questionnements, d'accord. Vous pouvez aller regarder donc sur internet et bien des vidéos comme on le fait ici avec les guidances. Vous pouvez demander conseil à des gens qui sont bien placés pour vous aider, des professionnels ou votre famille, vos amis, des personnes en qui vous avez réellement confiance, ça c'est sûr. Mais n'oubliez pas que l'intuition est notre meilleur guide. L'intuition est notre meilleur guide. Donc si vous avez des questionnements, plongez à l'intérieur de votre cœur et allez écouter ce qu'il a à vous dire. Votre cœur, c'est votre intuition, c'est lui qui sait, il sait. Vous, vous connaissez, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Donc écoutez-vous, quelle que soit la problématique dans laquelle vous êtes, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre vérité, tout simplement. Donc ici, avec le 8 et le 2, donc on est sur le 10, ça nous donne 1 en numérologie, donc on est sur un recommencement, sur un renouveau. Donc on vous demande d'être patient pour certains ou certaines. Avant de passer à l'action, on vous demande de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez avant de passer à l'action. Donc fiez-vous à votre intuition, faites preuve de patience, analysez un petit peu ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, ne pas recommencer les mêmes choses. De toute façon, vous allez décider de trancher ici et de trancher en votre faveur. Vous allez prendre une décision qui vous fera du bien à vous, tout simplement. Tout simplement. Là, vous en avez marre d'être dans une situation qui est bloquée. Je sens un ras-le-bol général. On va se calmer un petit peu là-haut parce que là, je ne vais pas lire 40 cartes à la fois. Hop. Parfois, on a 12 000 cartes qui tombent et puis on en a une qui est retournée du bon côté, mais là, aucune. Alors, pour nos amis les scorpions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour nos amis les scorpions. Ah, bah alors celle-là, c'était hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle s'est carrément glissée dans mes doigts. Alors, super. Eh bien, on nous parle d'une pause temporaire qui doit être accordée. Donc, une pause temporaire, ça vous permet de faire le point et de peser le pour et le contre. J'en parle tout le temps, mais regardez sur cette carte, on a la balance. On a la balance. Donc, en fait, là, les scorpions, vous êtes en train de chercher un équilibre. Pour moi, cet équilibre, vous allez le trouver. Vous êtes en train de planter des graines, en fait, pour pouvoir les récolter au printemps. En tout cas, pour pouvoir récolter le fruit de votre labeur, tout simplement. Il y a des scorpions qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, qui ont essayé de réparer les pots cassés. Les pots cassés, ça c'est le fait de travailler dans le bio, vous voyez, ça me fait parler de légumes. Bref, donc du coup, là, en fait, vous allez récolter ce que vous avez semé tout simplement. Et si vous avez envie de réparer quelque chose, c'est ok. Mais par contre, on vous demande de prendre un temps de pause pour réfléchir vraiment. Savoir si c'est vraiment ce que vous voulez et si ça peut durer sur le long terme, parce que parfois on a vraiment envie de se remettre dans un boulot, on a envie de se remettre avec quelqu'un, mais on ne sait pas si finalement c'est bon pour nous, peut-être que c'est pas bon. Ça, on s'en rend compte une fois qu'on a fait le point. Comme je disais dans la vidéo des poissons, parfois on a souvent le souvenir, en fait on a l'amour du souvenir d'une situation passée, mais est-ce que dans le moment présent, cette relation ou ce job ou peu importe quoi, c'est ce qui nous convient aujourd'hui? Comme tout change, parfois je doute, mais ça peut aussi. Donc là, on vous demande de vous accorder une pause temporaire parce que vous allez peut-être faire face à des inquiétudes, mais qui sont inutiles, parce que les inquiétudes, souvent, elles sont dans notre tête. Donc ça, c'est la carte du 7 de terre. Les pois cassés. Il faudrait que je fasse un best-of de... Désolée, on a le petit train qui passe. Un best-of des conneries que je peux sortir parfois. Ça, c'est les guides qui me parlent. Du coup, je parle trop vite, mais je le sais, on me l'a dit. Mais comme je disais dans les poissons, encore une fois, parfois j'ai un débit de parole qui est rapide, mais
Je peux pas faire autrement. Si j'ai des messages, autant les livrer. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Oui, allez, on va finir avec ça. Oui, alors vous avez le 5 d'air. Ici, on vous demande de tirer des leçons de la situation dans laquelle vous vous trouvez et d'analyser les motifs de chaque partie. Donc, les motifs de chaque partie, c'est voilà, pourquoi est-ce que l'autre m'accuse? Pourquoi est-ce que l'autre m'a fait ça? Pourquoi est-ce que moi, je pense comme ça vis-à-vis de l'autre? Donc là, pour moi, c'est surtout d'analyser, et ça rejoint en fait la carte de la justice, parce qu'après analyse, vous allez prendre une décision qui sera juste. Donc là, pour moi, la situation qui vous bloque, elle dépend, en fait, son ouverture, elle dépend que de vous. Son ouverture, elle ne dépend vraiment que de vous. Il fait une chaleur là. Et donc voilà, donc vous êtes la clé, comme nous tous, on a tous la clé en fait à notre problématique, si on veut se sortir de quelque chose, en tout cas d'inconfortable, d'une zone d'inconfort. Si ça ne vient pas de la personne qui est en face de nous, c'est à nous de nous activer pour nous en sortir. Donc là, pour moi, au niveau du sentimental, les scorpions, vous allez prendre une décision qui sera juste et qui sera bonne pour vous, et en tout cas fidèle à vos valeurs et à vos principes. On a des nouvelles graines ici qui sont plantées, donc pour des célibataires, on va avoir des relations nouvelles qui vont arriver, et il y a aussi pour d'autres scorpions des retours qui vont se faire suite à des communications assez importantes. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis les scorpions, en tout cas pour le sentimental. On a vu un petit peu le pro aussi tout à l'heure, parce qu'il y a des papiers qui vont être signés au niveau du pro. J'ai l'impression qu'on a des formations ou des remaniements au niveau du travail aussi. Ça nous a parlé d'argent, de rentrée et de sortie. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part un petit peu de vos ressentis dans les commentaires, voir si ça vous a parlé ou pas. Je vais prendre, allez, une dernière petite carte ici, carte conseil, voir ce que les scorpions ont à travailler. Et puis après, je vous laisserai tranquille. Alors, pour les scorpions de YouTube, s'il vous plaît, pour les scorpions de YouTube, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, on me dit de prendre la carte qui est tombée à gauche ici. J'adore. C'est la carte... Ah là là, cette ombre, vous voyez un Bouddha. Alors là, on voit la tête du Bouddha, c'est énorme. Bref, c'est la carte de l'amour, du coup. Carte de l'amour qui est tombée. Ah, on voit mieux comme ça. Carte de l'amour, donc pour les scorpions. C'est rigolo, on m'a vraiment appelé à prendre cette carte ici. Et donc, on est dans le sentimental, carrément, dans ce tirage. Donc, la carte de l'amour, elle vous dit... Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses, toujours voir le bon côté d'une situation, le bon côté d'une rupture, le bon côté d'une dispute, d'une séparation. De toute façon, une dispute, par exemple, ça nous permet vraiment de comprendre certaines problématiques. Pourquoi il y a une mésentente, pourquoi ça ne va pas. On va se disputer, ok, mais il ne faut pas que ça dure 150 ans la dispute. Au final, ça nous permet de comprendre. Voilà. Pour ne pas reproduire. Une rupture, c'est un petit peu la même chose. Donc ici, on vous invite vraiment à toujours voir le bon côté des choses. Donc de vivre la vie avec amour, d'être dans l'amour, d'être dans le cœur, dans la douceur, dans la sensibilité, dans la compréhension, tout simplement, tout simplement. Et n'oubliez pas que derrière chaque émotion négative, il y a toujours une émotion positive. C'est le principe des fleurs de Bach. Moi, j'adore les fleurs de Bach, je m'en sers régulièrement en naturopathie, puisque c'est mon travail premier. En naturopathie, on utilise ces fleurs de Bach, sont des élixirs de plantes qui ont été en fait, sont des plantes qui ont été solarisées, donc qui ont été mises dans de l'eau en fait, eau solarisée. Donc ça va permettre d'extraire le principe en fait actif de la plante, qui va travailler à la transmutation, à la transformation en tout cas des énergies négatives en énergie positive. Donc par exemple, derrière la tristesse, on a la joie. Derrière la peur, on a la confiance. Donc en fait, une émotion n'est pas complètement négative ou complètement positive. Elle a toujours deux pôles. Maintenant, à nous de savoir comment transformer tout ça. À nous de comprendre que derrière le négatif, il y a toujours du positif. Et de se servir de ça. Parce que derrière l'amour, on a la haine. Derrière la haine, on a l'amour. Donc c'est à nous de nous servir de nos émotions à bon escient, tout simplement. Mais en tout cas, je vous invite à vous servir des fleurs de Bach si vous avez des émotions qui sont négatives pour vous aider à les transformer, à les transmuter. Ça fait aussi partie du travail sur soi et du travail personnel pour aller mieux et pour se diriger vers la guérison, tout simplement. Voilà mes amis les scorpions, j'espère avoir apporté un petit éclairage en tout cas à vos questionnements. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Moi je travaille par vidéo que j'envoie sous format de 40-45 minutes directement sur votre mail. Pour ça il me faut donc les photos des personnes concernées, date de naissance, nom et prénom, les grandes lignes de votre histoire, de votre problématique et 2 ou 3 questions précises.
Tout ça, ça reste confidentiel, bien entendu. Et puis, voilà, ce sont vraiment les informations dont j'ai besoin pour procéder à la guidance. Et puis voilà, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter par mail et puis on verra ensemble pour un créneau. Voilà, ne vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite, ça prend du temps comme je suis toute seule, j'ai pas encore de secrétariat, enfin en tout cas je n'ai pas de secrétariat pour qu'on puisse m'aider à répondre aux demandes. Donc si vous voulez me contacter, faites-le par mail et soyez un tout petit peu patient, voilà, pour obtenir une réponse, mais en tout cas je vous répondrai. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous envoie ce magnifique soleil qui est ici, directement dans votre cœur, dans vos énergies, dans vos auras, pour vous aider à aller mieux aussi. Et puis on se retrouve au printemps pour la suite des guidances. Bisous bisous, à bientôt.